Notre leçon de trading du vendredi soir, chaque vendredi soir, 19h15, rendez-vous avec notre partenaire Bourse Direct et Christian Sanson qui est à mes côtés en plateau, le responsable des formations chez Bourse Direct. Bonsoir Christian, Bonsoir. Vous êtes au tableau devant votre paperboard qui vous attendait. Le thème ce soir, c'est comment investir sur le CAC 40. On va parler des produits qui permettent d'investir, mais un mot déjà du CAC qui n'est pas un produit d'investissement, qui est un calcul. Comment est-ce qu'on calcule le CAC 40, Christian? Alors déjà, le CAC, ça veut dire cotation assistée en continu. Oui. Le CAC 40 lui-même a été créé, je crois, en juin 88 pour base 1000 en décembre 87. Parce qu'à l'époque, il y avait à la criée, il y avait des cotations, il y avait un coteur qui soulignait les cours. Et d'ailleurs, un négociateur, maintenant on appelle ça un trader, mais moi j'ai commencé CACman. CACman, c'est une personne qui est derrière un écran et qui doit acheter et vendre pour les clients. Alors le CAC 40, en fait, il est composé de 40 valeurs, d'accord. Donc on va prendre Air Liquide, on va prendre Airbus, blablabla, on va aller jusqu'à Vivendi et Worldline, d'accord. Pour faire le CAC 40, c'est pas compliqué, il suffit de prendre déjà le cours de la valeur. Donc on va prendre le cours de la valeur, donc on va prendre le cours d'Air Liquide, le cours de Airbus, blablabla, le cours de Vivendi et le cours de Worldline. Qu'on va multiplier par le flottant. D'accord. Alors, le flottant, c'est simplement la partie qu'il y a en bourse, d'accord. Et pour faire partie du CAC, il faut qu'il y ait minimum 20% de toute la capitalisation de la valeur en bourse, dans le flottant. Donc, K de Air Liquide, K de Airbus, blablabla, K de Vivendi et K de Worldline. Quand on multiplie le cours par le nombre de titres, en fait, le flottant, on obtient donc la capitalisation boursière par le flottant, d'accord. Ok, alors là, c'est le nombre de titres, hein. Nombre de titres. Donc la capitalisation de Air Liquide, la capitalisation d'Airbus, la capitalisation de Vivendi, la capitalisation de Worldline. On va faire la somme de toutes ces capitalisations, d'accord, de I égale à 1 à I égale 40, puisqu'il y a 40 valeurs, et on obtient ce qu'on appelle la capitalisation du CAC 40. Voilà. Pour créer notre indice, en fait, il faut le comparer à l'origine. Donc, il a commencé à 88, mais c'était base 1000 en 87. Donc, c'est la capitalisation initiale, mais bien sûr qui est pondérée par un certain coefficient, parce que tout simplement, ce n'est pas les mêmes valeurs qu'il y avait à l'époque qu'aujourd'hui. D'ailleurs, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le CAC 40 cash. D'accord. Le CAC 40, alors, tout à l'heure vous parliez de pondération. En fait, si je prends la capitalisation d'Air Liquide divisée par la capitalisation totale, j'obtiens ce qu'on appelle le poids. Voilà. Le poids d'Air Liquide dans l'indice. Voilà, le poids de la valeur, c'est la capitalisation, par exemple, divisée par la somme de toutes les capitalisations, etc. Donc ça, c'est mon CAC 40 cash, qui lui cote toutes les 15 secondes. Voilà, de 9h à 17h30. Et il y a un fixing de clôture à 17h35. Voilà. Donc ça, c'est notre indice. D'accord. Alors, le CAC 40, en fait, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le vendre. C'est impossible. C'est impossible. Donc c'est pour ça qu'il existe tout un tas de produits. Alors, je reprends mon CAC 40. Cash. Je crois que Romain avait fait un webinaire. Romain avait fait une intervention ici, je crois, au mois de décembre. Le marché officiel, c'est le futur. Oui. Le CAC 40, c'est le calcul. Le futur, c'est le produit qui s'échange pour investir. Voilà, parce que le CAC, c'est simplement un indice. C'est comme on dit, j'ai envie d'acheter l'immobilier. On peut pas, on peut acheter un garage, une maison, voilà. Mais là, le CAC 40, c'est pareil, c'est un indice. Pourquoi cash? Parce qu'il est calculé à partir des 40 valeurs. Mais le marché officiel, d'ailleurs, sur toutes les places mondiales, pour le DAX, c'est pareil, c'est le futur. Sur le Standard & Poor's 500, c'est le futur. Sur le Nasdaq, c'est le futur. On ne peut pas acheter du Standard & Poor's 500 comme ça. Donc, pour le futur, c'est le marché officiel, c'est le CAC à terme, d'accord. Il cote de 8h à 22h. Et l'avantage du futur, c'est qu'on peut l'acheter et aussi, et voilà, le vendre à découvert pour profiter des mouvements baissiers. Ou aussi, il y a beaucoup d'institutionnels qui l'utilisent comme moyen de couverture. Parce que ça permet de couvrir un portefeuille avec très peu de sommes monopolisées. Donc ça, c'est le marché officiel. Voilà. Alors ensuite, il y a d'autres marchés, notamment les ETF. ETF ou trackers.
D'accord. Un ETF, c'est un fonds ou une SICAV. On ne peut pas vendre à découvert une SICAV. Donc, du coup, il y aura des ETF haussiers. À l'achat. Voilà. Long, exactement. Et des ETF à la vente, short. Voilà, ok. Et il y en aura même qui ont des leviers. Oui. 2, par exemple, d'accord, 2 fois la hausse, 2 fois la baisse. Donc on peut s'amuser sur l'indice avec ces fameux ETF. Ensuite, il y a des certificats. Ouais. D'ailleurs, ça fera peut-être l'objet d'un autre cours, la différence entre vraiment les deux produits. Les certificats, alors ça, c'est un marché de gré à gré, d'accord. C'est pas, alors que ça, c'est un marché officiel. Les CFD, par exemple, c'est ça, rentre dans cette catégorie Non, c'est autre chose. Ah, c'est encore autre chose, pardon. Mais oui, c'est encore autre chose. Alors, les certificats, c'est pareil, en fait, c'est de la dette. Les certificats sont des titres de créances négociables. Et donc, c'est pareil, il y aura des certificats haussiers. Alors, dans le jargon bancaire, ils appellent ça 100%. Ou des certificats baissiers, ils appellent ça 100% bear. Vous avez les boules, c'est haussier, bear, c'est les baissiers. Ouais. Et les certificats, là, c'est un peu plus dangereux parce qu'il y a des leviers qui peuvent aller jusqu'à 17. Oui. Effectivement. 17 fois la hausse, 17 fois la baisse. Et peut-être qu'un jour, je vous montrerai un petit peu le danger du fort levier. Parce qu'il faut savoir comment c'est calculé. Il y a plein de gens qui vont utiliser des produits, mais ils ne savent pas comment c'est calculé et comment on l'utilise. Vous parliez des CFD. Oui. C'est notre produit. Voilà, les CFD, Contract for Difference, qu'on peut acheter et vendre à découvert. D'accord. Voilà. D'ailleurs, des CFD, il y en a sur un peu tout, des matières premières, des cryptos, il y a tout ça, etc., des devises. Ouais. Et bien évidemment, les spécialités de Romain, le MONEP. Les options, c'est ça. Voilà. Le MONEP, alors ça c'est le marché officiel, marché des options négociables à Paris. C'est vraiment le marché officiel, d'accord. Et d'ailleurs les calls, vous savez, c'est une option d'achat. Et le put, c'est une option de vente. Sur le marché officiel, on peut acheter et vendre à découvert des calls. Ouais, et des puts. On peut acheter et vendre à découvert des puts. L'acheteur, il paye une prime, il parie sur la hausse pour le call. Celui qui vend, lui, il parie que ça ne va pas bouger et il encaisse la prime. C'est comme votre assureur, vous payez une assurance et votre assureur encaisse la prime, il espère qu'il n'y aura pas de feu. De dégâts. Voilà. De mouvement. Alors, il y a autre chose encore, il y a des produits dérivés du MONEP, parce que ça, c'est vraiment le marché officiel, en fait. Hein. Ça, c'est vraiment le marché officiel. Mais il y a les varants. Oui. Donc les varants call, pareil, et les varants put. La différence des deux, c'est que les varants call et put, on peut les acheter et les revendre, mais on ne peut pas les vendre à découvert pour encaisser la prime, c'est impossible. Et il y en a un dernier, les turbos. Et voilà. Oui. Et voilà, les turbo call et des turbo put, qui sont également des produits dérivés du MONEP avec certaines caractéristiques qui manquent. Donc ça fera aussi peut-être l'objet d'un autre... J'allais dire, chaque produit mériterait une leçon à part entière, mais c'est bien, ça nous donne déjà un panorama complet. Voilà, donc je ferai peut-être une leçon sur la différence des deux ici et la différence de tous ces produits-là, parce que souvent les gens, ils confondent un petit peu les varants, les turbos, le MONEP, le call... S'il y a des produits différents, c'est bien qu'ils ont des caractéristiques différentes. Il va falloir qu'on conclue, mais c'est très bien parce qu'on a déjà le panorama. Est-ce que tous ces produits-là sont éligibles à des enveloppes type PEA Il n'y a que les ETF. Que les ETF. Que les ETF sont éligibles au PEA. Donc un investisseur qui veut s'amuser ou protéger une partie de son PEA peut acheter des ETF, haussier pour faire la hausse, baissier pour protéger. Tout le reste, c'est du compte-titre ordinaire. Et CFD, c'est un compte à part. Bon, parfait, on a un panorama global. Je pense qu'on pourra revenir effectivement là sur des leçons plus précises avec vous sur la différence entre tous ces produits. Mais voilà, on a le calcul du CAC et la manière d'investir sur le CAC avec tous ces produits disponibles aujourd'hui. Merci beaucoup Christian. Christian Sanson, le responsable des formations de Bourse Direct, avec nous ce soir dans la leçon de trading. Ainsi se termine Smart Bourse. Très bon début de soirée, bon week-end. On se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart.